Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis votre vie, votre famille. Nous sommes à la fin de l'année et je prie pour que le Seigneur vous apporte, n'est-ce pas, la consolation dont vous avez besoin, la guérison aussi de l'âme, de l'esprit, afin que vous soyez dans son amour et que vous demeurez dans sa parole et que vous soyez gardés par la foi, n'est-ce pas, jusqu'au retour de son avènement, jusqu'à son avènement. Donc, ce matin, je vais parler de l'imposition des mains ou des voleurs d'âmes, on va dire. Vous constaterez que beaucoup de personnes dans les maisons de prière vous imposent des mains. Ils ressentent le besoin de vous imposer les mains à la hâte, à la va-vite. La Bible déclare que, la parole de Dieu déclare que qu'on ne vous impose pas les mains tout de suite et que ceux qui sont des serviteurs de Dieu doivent vous imposer les mains, non pas avec précipitation, mais avec maturité. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un a la foi et a manifesté des dons, donc il faut avoir l'esprit d'abord de Dieu pour reconnaître quelqu'un qui a la foi. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour savoir si quelqu'un a le don du ministère d'évangéliste ou de pasteur ou autre chose avant de lui imposer les mains. Parce que l'imposition des mains est une doctrine de l'Église. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle a commencé bien avant pour se terminer aujourd'hui comme étant une doctrine de l'Église. Ça veut dire quoi? Qu'on ne recommande pas un homme de Dieu sans lui avoir imposé les mains après avoir jeûné un jour. Donc, l'imposition des mains est quelque chose de très fort. On donne sa dignité. Ce qu'on a reçu, on le donne à celui qui va nous succéder, à celui qui va aussi apporter la parole de Dieu. Les apôtres, les 16 apôtres qui étaient avant nous, ont imposé les mains et les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Donc, c'est une chose à prendre très au sérieux. N'acceptez pas qu'on vous impose les mains dans la précipitation, quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que la plupart des voleurs d'âmes, la plupart des voleurs d'étoiles procèdent aussi de la même manière. En vous imposant les mains, toute leur souillure et tout ce qu'ils ont en eux, si c'est l'esprit des démons qu'ils ont en eux, va forcément vers vous. Donc, c'est de ça que je vais parler au regard des Saintes Écritures ce matin. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, avant de commencer la prédication de la foi, nous allons prier pour que le Seigneur ouvre notre entendement et nous donne la parole, il mette la parole dans notre bouche, afin que ce que nous allons confesser vous sanctifie. Seigneur, je bénis ton nom car c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Quand tu commences une œuvre, tu la termines toujours. Seigneur, ton œuvre est grandiose, car ce que tu es venu faire, tu l'as accompli à la croix, par ta résurrection, ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Seigneur, aujourd'hui, par cette résurrection, par cette victoire, par ce triomphe sur les autorités et sur les dominations, les principautés, tu nous as donné de marcher dans ta gloire, à ta suite. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint que tu as fait habiter en nous, cet esprit-là nous éclaire aujourd'hui. Nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes passés à la lumière. Seigneur, permets que par ta puissance, permets que par la parole que je vais confesser maintenant, que ton peuple soit touché. Toi-même touche ton peuple par ton Saint-Esprit et par la parole qu'est-ce que nous allons confesser maintenant et par cette gloire que tu nous as donnée afin que ce dépôt que nous avons aujourd'hui puisse, n'est-ce pas, toucher ceux qui t'appartiennent et que ceux-là comprennent ce que nous allons confesser. Dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'imposition des mains. L'imposition des mains, nous allons aller juste au travers de l'histoire, mais nous allons juste prendre à partir de Moïse, de la loi. Donc nous allons prendre la loi de Moïse et nous allons prendre la grâce de Jésus-Christ, le don parfait de Dieu. Amen. Quand Moïse est arrivé, Dieu l'a établi sur la nation Israël afin qu'il soit Dieu pour Aaron qui était celui qui devait pardonner les péchés. Et dans le livre, nous avons ça dans le livre de Deutéronome 4 à partir du verset 16. Pour les nations, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller chercher son peuple qui était en esclavage en Égypte, il a fait Moïse Dieu pour Pharaon
afin que tout ce que Moïse proclama eut son accomplissement dans le nom du Seigneur, dans le nom de l'Éternel Dieu qu'il avait envoyé, le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc quand Moïse a accompli cette œuvre pour l'Éternel, par son bras puissant, l'Éternel les a accompagnés. De jour, il était une nuée, une colonne de nuée, et la nuit, il était un feu. Et c'est lui qui a délivré son peuple de la main de Pharaon, de la main de l'oppresseur qui les avait retenus captifs en Égypte. Et donc, depuis lors, le Seigneur a donné à Moïse d'établir un culte afin qu'on l'adore. Il a donc fait construire un tabernacle qui était l'image de ce qu'il avait vu dans les lieux célestes. Donc, disons, une vision, Dieu lui avait montré comment il allait construire le tabernacle, comment il allait faire l'huile d'onction, le parfum et autres pour la tente d'assignation. C'est ainsi que tout ceci a été donné à Moïse et la mission a été donnée non pas à un lévite, mais plutôt à un fils de la tribu de Juda du nom de Betsalil. Et c'est Betsalil de la tribu de Juda qui a fait l'huile d'onction, les vêtements sacerdotaux et tout ce qui devait servir au temple, hein, au service de Dieu dans l'instant d'assignation, donc dans le tabernacle du Seigneur Dieu. Donc, ils ont marché, et comme le peuple de Dieu était saint, parce qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la mer, et que le Seigneur avait pris ce peuple avec lui, là où est le Seigneur, là est la sainteté. Voilà pourquoi tous les enfants d'Israël ont été, n'est-ce pas, bénis et ont été sanctifiés par la présence du Seigneur dans leur vie. Donc, chaque année, ils devaient pratiquer ce qu'on appelle l'expiation des péchés. L'expiation des péchés était pratiquée par Aaron, qui était le prophète de Moïse. Vous comprenez bien? Aaron, prophète de Moïse, puisque Moïse avait été déclaré Dieu par le Seigneur, l'Éternel des armées. Et donc, chaque année, les enfants d'Israël venaient pour faire pardonner leurs péchés. Aaron également, qui était le souverain sacrificateur, qui avait l'ordre, n'est-ce pas, de faire pardonner, de faire l'expiation des péchés, en tant qu'homme aussi devait se faire pardonner lui-même ses péchés. Donc il rentrait dans la tente d'assignation avec un taureau et un bélier pour ses péchés. Et les enfants d'Israël venaient avec 2 boucs et un bélier pour aussi faire pardonner les péchés. Mais n'oubliez pas une chose. Chaque fois qu'on faisait le pardon des péchés pour les enfants d'Israël, Aaron imposait sa main sur le bouc qui avait été retenu pour l'expiation, et tous les péchés des enfants d'Israël allaient vers ce bouc-là. Et même dans le livre de Lévitique, au début, à partir du verset 1, verset 2, du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4 et 5, nous avions l'expiation des péchés, nous avons les holocaustes, nous avons les offrandes, nous avons également les sacrifices d'action de grâce, nous avons les sacrifices d'expiation, et également nous avons les sacrifices de culpabilité. Mais chaque fois qu'on faisait un holocauste, qu'on venait offrir un holocauste à Dieu, celui qui offrait l'holocauste devait imposer sa main sur le bélier ou le taureau qu'il offrait, ou la chèvre ou le bouc qu'il offrait, afin que l'expiation, afin que Dieu agrée son péché, et que le pardon de péché soit acté pour celui qui était coupable. Ensuite, les offrandes qu'on faisait à Dieu également étaient dans le même sens. L'offrande qu'on donnait à Dieu, si c'était un animal ou un agneau ou une brebis, celui qui envoyait l'offrande devait imposer sa main. Donc vous voyez, l'imposition de la main veut dire donner ce qu'on a de bien ou de mal, le transférer dans le bouc ou dans dans le bouc, dans le taureau ou dans l'agneau. C'était vraiment quelque chose de primordial. On ne le faisait pas comme ça. Donc, les enfants de Dieu doivent se méfier de tous ceux qui veulent leur imposer les mains sur la tête et autres. Ils doivent refuser de prime abord. Tant qu'ils ne connaissent pas celui qui veut leur imposer les mains, il faut qu'ils refusent. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Celui qui vous impose les mains vous transmet ce qu'il a. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a qui vous donne. Et donc voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes
dans les maisons de prière qui ne confessent pas Dieu et les gens, les parricides, les voleurs d'âmes, les voleurs d'hommes et tous ceux qui font le travail de l'ennemi, donc du diable. Des gens qui sont habités par les esprits de démons qui viennent vous imposer les mains ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont. On dit souvent que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens que si moi je guéris par l'esprit des démons, alors je ne suis pas venu pour détruire son royaume. Parce que si je venais pour travailler pour lui, je n'aurais pas à détruire ce qu'il fait. Ce qu'il construit, je suis venu pour détruire. Et nous voyons cela dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans le livre de 2 Timothée 1, verset 10, il est venu pour détruire la mort et mettre en évidence l'immortalité. Donc il ne peut pas travailler avec le diable, il travaille contre lui. C'est pour ça qu'il l'a dépouillé, en fait. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, que dans la loi de Moïse, pour faire pardonner les péchés, l'expiation, n'est-ce pas, des péchés, les sacrifices de culpabilité, les offrandes et les holocaustes, celui qui offrait à Dieu devait imposer sa main sur l'offrande qu'il avait apportée. C'était très important. Ça veut dire que le péché qu'il avait commis sortait et partait dans l'offrande qu'il faisait, dans le sacrifice qu'il faisait. C'est pour ça que ce n'est pas un acte anodin. L'imposition des mains n'est pas un acte anodin. Deuxièmement, ça c'est l'envers du décor. L'autre envers de la médaille, c'est que quoi? Pour donner sa dignité à quelqu'un et pour donner le Saint-Esprit, on imposait les mains. Vous voyez que Dieu a demandé à Moïse de donner sa dignité à Josué, afin que Josué soit son successeur, afin que Josué fût son successeur. Donc, pour donner la dignité, sa dignité à Josué, il fallait qu'il impose, il imposa ses mains, il lui fallut qu'il imposa ses mains à Josué devant l'assemblée, afin que Josué soit digne, n'est-ce pas, de représenter ou de représenter les Israélites à la mort de, n'est-ce pas, de Moïse, et que tout le monde obéisse à Josué parce que Moïse l'a choisi, l'a désigné comme digne successeur. Donc il lui imposait ses mains. Ensuite, quand on impose les mains à quelqu'un, on le recommande pour le service auquel Dieu l'a appelé. C'est très important. C'est pour ça que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée de ne pas imposer les mains à quelqu'un précipitamment. Parce que lui-même, il a reçu le don de l'Esprit et il a reçu le dépôt par l'imposition qu'on lui a fait, l'imposition qu'on lui a fait. Et Paul lui demande dans le livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 22, de se souvenir du don qu'il a reçu, du dépôt qu'il a reçu par l'imposition de main qu'on lui a faite, hein, en le désignant, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Donc, on ne se lève pas en tant qu'homme de Dieu pour imposer les mains à tout le monde. Il faut vraiment faire attention, ayez le don de discernement des esprits afin de vous lever pour donner votre main, imposer votre main à quelqu'un ou accepter que quelqu'un vous impose les mains. Il faut vraiment demander à Dieu et Dieu vous donnera l'esprit, le don de discernement des esprits. Il vous donnera son esprit afin que vous puissiez comprendre ces choses-là. Parce que ce sont des paroles qui sont écrites dans la Bible. Et aujourd'hui, dans les maisons de prière, dans les synagogues de Satan, les gens imposent les mains à tout rompre. Dès qu'on voit un nouveau arrivant, tout de suite on court pour lui imposer les mains sur la tête, pour lui donner sa souillure. Évitez que les gens vous imposent les mains. Parce que c'est ainsi qu'ils vous transmettent leur souillure, ce qu'ils n'ont pas. Ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont pas. Donc ils vous donnent ce qu'ils ont. Alors, bien-aimés, enfants de Dieu, mais faites attention quand vous rentrez dans les maisons de prière, ayez le discernement des esprits pour savoir qui vous parle. Jésus dit aux pharisiens, vous dites que c'est parce que j'ai un démon. Mais si j'ai un démon, je n'allais pas chasser le démon qui était dans ce jeune homme-là. J'allais plutôt, n'est-ce pas, travailler pour le démon. Mais je ne travaille pas pour Belzébuth. Et vous le voyez, que je viens de chasser le démon par l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a aucune amitié. Il y a inimitié entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mensonge. Entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité et l'Esprit d'erreur.
il y a inimitié entre les deux esprits. Donc on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, servir Dieu et servir Mammon. On aimera l'un et on haïra l'autre. Voilà pourquoi l'idolâtrie spirituelle n'est pas bonne. On ne peut pas aller servir Mammon en cachette et puis au grand jour venir servir Dieu. Tout ceci sera révélé. Tout ceci sera mis à nu. Parce que rien n'est caché devant la face de Dieu. C'est pourquoi j'attire votre attention sur ce fait-là. La doctrine de l'imposition des mains est une doctrine de l'Église, mais on impose la main à celui qu'on veut recommander au service de Dieu. Voilà la première chose qu'il faut faire. Et nos saints apôtres qui avaient reçu le don imposaient les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 19, l'a fait. Pierre également et Jean, dans le livre de Actes 8, l'ont fait. Pierre et Jean l'ont fait. Quand Philippe a baptisé tout le monde, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean sont allés leur imposer les mains, sont allés en Samarie, leur imposer les mains, ils ont reçu cet esprit. Paul également dans Actes 19, verset 1, quand il est allé, il a rencontré des disciples de Jean-Baptiste, il leur a demandé s'ils ont reçu cet esprit quand ils ont été baptisés. Ils disent non, qu'ils ne savent même pas ce qui est le Saint-Esprit et ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc Paul les a baptisés et leur a imposé les mains et ils ont reçu cet esprit. Donc, évitez au maximum qu'on vous impose les mains si vous n'êtes pas sûr que la personne qui vous parle est un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les loups ravisseurs viennent dans les maisons de prière en se déguisant en brebis. Et donc, la seule chose qui vous reste, est quand vous avez reçu cet esprit, vous devez avoir le don de discernement des esprits. Parce qu'on ne peut pas avoir reçu cet esprit et puis être encore aveugle. Sinon, si on est aveugle, nous qui conduisons les brebis, comment n'allons-nous pas tomber dans le trou, puisque un aveugle qui conduit des aveugles, forcément ils vont dans le trou. Voilà pourquoi c'est aussi une façon de reconnaître quelqu'un qui a reçu cet esprit. Je vous donne une clé. Quelqu'un qui a reçu cet esprit doit avoir le discernement des esprits. Oui, c'est très important. Parce que il doit aussi avoir le discernement des esprits pour savoir si quelqu'un a reçu la foi pour être sauvé. Comme Paul savait que le paralytique était assis pendant 8 ans, qui ne marchait pas, avait la foi pour être guéri quand il était allé à Lystre, n'est-ce pas? Donc, on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu pour dormir avec, on reçoit l'Esprit de Dieu pour exercer les dons que nous avons reçus. Donc, moi, il m'est difficile, en tant que serviteur de Dieu, de dire que quelqu'un a reçu cet esprit sans manifester, n'est-ce pas, l'œuvre à laquelle il a été appelé. Jésus dit que si je n'avais pas fait les œuvres que vous avez vues, alors ne dites pas que c'est de Dieu que je suis venu. Donc un homme de Dieu doit avoir aussi des œuvres. Il ne s'agit pas de dire qu'en énonçant, en disant qu'il doit faire des œuvres, on n'est pas en train de dire que c'est par les œuvres qu'il a obtenu la foi. Il a obtenu le Saint-Esprit avant de venir manifester les œuvres. Donc c'est différent. On reçoit et après on manifeste. Mais ce n'est pas la cause de l'obtention de l'esprit, parce que ce n'est pas la cause, ce n'est pas les œuvres, n'est-ce pas, de la personne qui ont conditionné la réception du don du Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on dit. On dit simplement que celui qui a reçu le Saint-Esprit doit manifester les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, vous l'avez dans le livre de Galates 5, à partir du verset 20-22. Voilà, les dons de l'Esprit. Et Paul dit aussi que ce n'est pas qu'en parole, il ne s'agit pas de parler, mais aussi manifester aussi la puissance de Dieu, puisque dans la maison de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est le chef de toute chose, c'est lui qui conduit son Église, il est la tête de l'Église. C'est pour ça que Paul dit dans le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 22, que le Christ, Jésus, est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église, et nous avons reçu la domination parce que Christ a dominé. Dans le livre de Colossiens 1, nous voyons qu'il a dominé. Il a livré publiquement et en spectacle tous ses détracteurs et tous ceux toutes les principautés, les dominations, les trônes et les dignités. Il les a soumis à ses pieds et il a donné pour qui? Pour chef à qui? À l'Église qui a reçu son esprit dans son cœur. Donc, ceux qui sont Église, en principe, ont reçu l'Esprit de Dieu. Or, vous savez qu'on ne vient pas dans la maison d'un homme, comme le dit le livre de Matthieu 12, à partir du verset 28 à 29, on ne rentre pas dans la maison d'un homme fort si on n'a pas lié. Voilà. Donc, quand Christ vient dans la maison, tous les esprits
dégage. Parce que c'est lui le maître de tous les esprits et de toute chair. Donc, vous comprenez que on ne peut pas être habité par le Saint-Esprit et puis encore avoir un démon en soi. C'est que vraiment, il y a quelque chose, vous n'avez pas reçu cet esprit pour parler simplement terre à terre. Vous n'avez pas reçu cet esprit, ne racontez pas que vous avez reçu cet esprit. Si le Seigneur que nous connaissons, avant de venir dans la maison, il dit tous ceux qui sont dans la maison, il prend possession du corps. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il est au-dessus de toute chose. Voilà pourquoi le diable est lié. Voilà pourquoi le diable est vaincu. Et c'est cela que Jean nous montre également dans le livre d'Apocalypse 20, quand le Seigneur revient avec les anges de sa gloire, il lie le Satan et il le met en prison pour 1000 ans. Il n'y a que lui seul qui a la clé de la Bible et qui peut lier Satan. Donc, il a déjà triomphé de lui en ressuscitant d'entre les morts. C'est ce qui est la gloire de l'Église. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Donc, je vous avertis, je vous apporte, n'est-ce pas, cette parole de vérité, cette parole de mise en garde, afin que personne ne vous impose les mains dans la précipitation. Et vous, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour imposer les mains à n'importe qui, parce que vous ne savez pas qui vient dans la maison de Dieu. Il faut avoir le discernement, comme Paul a eu le discernement dans Actes 16, pour dire à la femme qui avait l'esprit de démon, l'esprit de python, hein, qui criait en longueur de journée que voici les serviteurs de Dieu, il vous annonce les paroles de Dieu, écoutez-les. Il aurait pu s'arrêter pour dire oui, c'est vrai, ce qu'elle dit est véridique, donc elle glorifie Dieu, mais Paul a discerné que c'était par l'esprit de python qu'elle glorifiait Dieu. Donc, rapidement, il a chassé l'esprit et les patrons de cette femme-là qui faisait la divination par cet esprit de python, hein, lui en ont voulu, n'est-ce pas? Parce qu'il venait de détruire leur revenu, puisque c'est quand la femme faisait la divination qu'ils avaient de l'argent. Donc, Paul ayant chassé l'esprit de démon en elle, Paul a été accusé, n'est-ce pas, à tort. Donc, les enfants de Dieu, le monde vous attendait. Le monde attendait la révélation des fils et des filles de Dieu. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, manifestez ce pourquoi vous avez été appelés. Ne faites pas comme celui qui cache le talent dans la terre en attendant le retour du Seigneur. Voilà. Donc, je voudrais vous bénir ce matin et vous dire que ce que le Seigneur a dit s'accomplira toujours. C'est pourquoi, remarquez, quand le Christ a été annoncé et que les mages sont venus dans la ville de Bethléem pour apporter la myrrhe, pour apporter l'encens et pour apporter de l'or à Christ, hein, le nouveau, l'enfant qui est né, n'est-ce pas? Ils ont rencontré sur leur route Hérode, le roi Hérode. Et Hérode leur demandait où est-ce que vous allez. Ils ont répondu que voilà, nous allons offrir des présents au roi d'Israël et nous suivons, n'est-ce pas, l'étoile de David qui nous guide vers cet enfant, le roi d'Israël qui vient de paraître, n'est-ce pas, à Bethléem. Donc, qu'est-ce que Hérode va faire? Il va se renseigner, et quand il va se rendre compte que les enfants, les garçons, les nouveau-nés de Bethléem de moins de 8 jours, il va donner l'ordre de tuer tous les nouveau-nés. Mâles, bien sûr, puisque vous savez que il s'agit ici d'un agneau mâle, il ne s'agit pas d'un agneau femelle. Christ est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, il est un agneau mâle. Donc c'est pour ça que on parlera de ça plus tard. Les femmes qui annoncent l'évangile à la chair et qui prennent l'autorité sur l'homme, c'est vraiment, je crois qu'il faut faire une vidéo pour ça, mais nous donnerons, n'est-ce pas, de connaître cette vérité-là par révélation, parce que depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ n'arrive, Christ est un agneau mâle, sans tache et sans défaut. La Pâque était un agneau mâle, sans tache et sans défaut. Or, c'est l'agneau de Dieu qu'on a offert à la croix pour la rémission des péchés et le pardon des péchés du monde. Donc, faisons attention à ce que nous faisons et faisons attention à ce que nous disons. Parce que la parole que nous donnons aux enfants de Dieu, c'est elle qui les sanctifie. Si c'est une parole d'abomination, forcément, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Et Dieu dit que c'est lui qui envoie l'égarement à ceux qui n'aiment pas la vérité et qui aiment le mensonge. Parce que ceux-là, ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés.
C'est pour ça que l'évangile est voilé pour eux. Donc cet évangile-là, c'est un évangile éternel. C'est un évangile de vérité. Il apporte, il est la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu et Christ porte le nom de Dieu. Comme disait Michée dans le livre de Michée 5, à partir du verset 1 à 3. Donc il faut comprendre que Hérode a fait tuer tous les enfants. Tous les enfants qui sont nés dans cette période-là. Mais les enfants mâles. Afin que la prophétie de Dieu ne s'accomplisse pas. Or, vous savez que la prophétie de Dieu, elle s'accomplira, quel que soit Alpha. La prophétie de Dieu, elle arrivera, même si le ciel et la terre doivent disparaître. C'est pourquoi l'enfant Jésus a été se réfugier avec ses parents en Égypte. Et à la mort d'Hérode, ils sont rentrés, ils sont revenus en Israël. Donc, sachez-le, Dieu glorifie toujours son oint et Dieu prend soin de vous. Ne vous faites pas imposer les mains par tous ces diseurs de bonne aventure, tous ces faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis, pendant qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ils connaissent les Écritures, il nous a été demandé en tant que serviteurs de Dieu de ne pas imposer les mains précipitamment à tout le monde. Il nous a été demandé de ne pas recommander quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, et donc de ne pas imposer les mains à tout le monde, parce qu'en imposant les mains, nous donnons notre dignité à celui à qui nous imposons les mains. Nous recommandons ceux qui vont être serviteurs de Dieu. Et on impose aussi les mains pour guérir les malades. Vous avez cela dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 14 à 17. C'est ce qui se pratiquait également. Quand Tabitha est morte, Paul a pris Tabitha avec elle, il a serré contre lui, et Tabitha est revenue à la vie. Je parle de Pierre, pardon. Pierre a pris Tabitha et Dorcas et il a serré contre lui, et Dorcas est revenue à la vie. Quand Antichus est tombé du 3e étage, qu'il est tombé, et qu'il était déclaré comme mort, Paul est descendu, l'a pris contre lui, l'a serré contre lui, et la vie est revenue en Antichus. Donc, ne vous précipitez pas pour imposer les mains aux gens. Ne vous précipitez pas pour recommander quelqu'un. Et fils de Dieu et fille de Dieu, qu'on ne vous impose pas les mains comme ça. Que n'importe qui ne vous impose pas les mains au prétexte qui serait de Dieu. Mais vous savez que quelqu'un qui est de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu pour reconnaître les enfants de Dieu. Celui qui est de Dieu annonce les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu annonce sa chapelle. Se proclame lui-même Dieu dans la maison de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu se glorifie lui-même. Et les miracles qu'il fait sont des miracles mensongers. Le même qui est tombé dimanche, c'est le même qui va tomber le dimanche prochain. Or, quand le Seigneur vous guérit, il vous guérit pour toujours. C'est sans simagrée. Parce que celui qui prend, il a pris nos meurtrissures, il a pris nos blessures, il a pris notre pauvreté, et il nous a donné la bénédiction, il nous a donné la guérison à la place de la maladie. Donc, c'est sans simagrée. Et dans la maison de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu qui fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait, qui guérit les malades. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui fait pour glorifier son oint. Amen. C'est très important de comprendre ça, parce que la confusion, on voit, il y a des gens qui passent dans toutes les maisons de prière. À la fin, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont malades. Ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Après leur avoir imposé des mains en longueur de journée, chaque dimanche, chaque jour, ils sont finalement tombés malades. Donc, je vous appelle, c'est une alerte, je vous appelle pour que vous puissiez revenir au bon sens, revenez à vous, à l'Esprit de Dieu qui vous a donné. Soyez prudents, fils et filles de Dieu, soyez prudents dans la maison de Dieu, et qu'on ne vous impose pas les mains à tout rompre et à tout va. C'est ce que je voulais dire. Et donc, le Seigneur a dépouillé, il a dépouillé, n'est-ce pas,